montrer ce qu'elle sort à haute puissance avec le turbo. Je me disais, j'avais un bruit. Ah bah c'est tout passé à travers et c'est tout bloqué mon chef. Bah tu me diras, il n'y a plus de bruit au moins. Allô? Oui, bonjour, je vous contacte pour le V8 que vous vendez sur Bon Coin. Oui, bonjour. Ah. Moi, donc, c'est un V8, donc ça provient d'un CS500. D'accord. Année 2001. Ok. Et ouais, donc vous vendez, moi il faudrait le moteur complet avec le calculateur, tout le faisceau, Ouais, alors, tous les accessoires. ouais, alors du coup, le moteur, on l'a démonté tel quel, donc il y a tout déjà. Après, ouais, d'accord, et vous voulez faire un swap sur quoi du coup? Sur une BMW 46. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, ça sera une vidéo sur la 325 et sa casse moteur. Donc ce qu'on va faire, je voulais pas remettre de 6 cylindres et tout ça comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Je voulais vraiment passer un étage, on va dire, si on peut dire ça comme ça. On a eu marre des 6 cylindres en ligne, donc j'ai trouvé un V8. Donc on va lui mettre un V8 turbo et un V8 de Mercedes en plus. Donc déjà les BMW ça date pas comme ça dans les BM. Alors ceux de Mercedes dans une BM, je vous laisse imaginer un peu le truc. Donc là en premier temps on va faire toute la dépose moteur, carrosserie et tout ça pour que mon collègue puisse me faire les supports du moteur tranquillement. Et puis vous avez qu'à regarder la vidéo. Bon visionnage à tous. Je vous coupe vite fait. À chaque fois que je démonte cette voiture, la taille de l'échangeur, et je me dis mais il est énorme cet enfoiré. Là ça peut que refroidir. Putain, à chaque fois je me fais la réflexion. Regarde, il prend toute la face avant. Bon bref, allez on continue. Bon, on a bien avancé là. J'ai fait toute la partie de devant. Comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo de cette voiture, avant elle était orange. Et c'est vrai quand on a fait la complète, on a eu un peu la flemme de démonter les ailes. Donc je vais en profiter pour remettre un coup de peinture avant de remonter. Et là je suis en train d'enlever la super transmission que tout le monde adore enlever. Je crois que c'est le pire quand on enlève un moteur de BM. Donc voilà, je vais continuer tranquillement. Voilà, là le moteur il est prêt à sortir. Normalement. Avec mes beaux dessous d'ailes orange. C'est magnifique. Là, je vais mettre la chèvre. Voilà. Et puis, on va sortir tout ça, quoi. Normalement, il n'y a plus rien qui tient. Si on a été bon, je vais sortir tout d'un bloc. Hein? Ouais, bah, je peux un peu la voiture. Ça va? Ah merde, une bassine. Pour. Ah, la grosse. Hein? On est parfait. Bah va. Ouais, dans le carré. Ouais. T'as enlevé la DA? Non? Ouais, par exemple. Là, simplement.
Lève. Je le fais après. Marche arrière. Ouais. Bon, allonge-toi dedans. Pour Voir s'il y a de la place. Pour faire le bruit du V8. Ouais, voilà. Allonge-toi dedans. Là, on va le charger dans le camion. Là, tu viens en marche arrière. Le mousqueton, il a deux doigts de... Hein? On aime le risque, on aime. Bon, alors là, j'ai trouvé une boîte de vitesse. Mais, il faut que j'aille la démonter. Du coup, je vais sortir toute la mécanique, je vais pas me faire chier. Tu vois, on s'est équipé. Donc maintenant, je vais prendre la route. Clac. Clac. Bon, voici notre donneuse. Donc mon collègue il va récupérer le moteur pour son camion Iveco Ben. Moi je récupère la boîte, les jantes, train arrière, l'arbre de transmission, les pare-chocs ouais aussi. Et c'est une 330D RHD. Elle a combien de kilomètres? 157 miles, 252 000 km. Voilà. Donc ben là il est 15h pile. Elle est pas trop rouillée. Et on va commencer le démontage avec ça. Rien de plus. Voilà. Bon allez c'est parti. Voilà. C'est toujours pas fini. Il va sortir dans combien de temps Jean-Chi il sort? Pour 1 heure. 1 heure? Allez, vendu pour 1 heure. Sur les détails. Là. Ouais. On a fait les choses bien, on n'a pas vidé la clim, on n'a pas vidé la DA. Ah, ça c'est ma faute ça. Merci. Qu'est-ce qui sort, l'enfoiré? Génial. Ça se met en place, gros. Ouais, je sais. Ils sont sortis des super moteurs, même pas. À peine. Moi, il y a 5000 de mon côté. Voilà. Donc en fait, ce qui nous bloquait, c'était le cardan de la crémaillère. Sur la RHD, bah, ça bloque avec le kata. Génial. Voilà. C'est facile M52 TU, M54. Iveco. Iveco 3 litres BM. Voilà. Reprog, bien sûr. Ah, abuse pas, heureusement. Ça consomme moins? Tu veux peut-être un coup de main, non? Non. C'est bon? Nickel. Et ça, c'est pour moi. Voilà, au moins ça c'est bien solide. Ça casse pas trop. C'est pas trop réputé pour être fragile. Donc je serai pas emmerdé avec ça. J'espère. Il y a tout l'arbre de transmission qui arrive au Tant mieux. Une bonne merde de fête encore. Oh, il y en a deux. Quoi donc? C'est quoi? Je sais pas. Moi. Bon, de retour sur celle-là. Donc on a bien enlevé la boîte de la 330D. J'ai récupéré l'arbre de transmission. Celle-là, elle est prête à accueillir le V8. Tu vois, c'est tout vide. Hop. Donc là, mon collègue, il va passer la récupérer. Et il me reste à réceptionner le V8. Et on sera pas mal du tout. Donc je vais attendre mon collègue. Et je vais vous montrer le V8 à quoi il ressemble. A tout de suite. Voilà. On vient de réceptionner le moteur. Je vais le déballer, je vous montre ça tout de suite. Donc une fois déballé, ça ressemble à ça. Voilà, petit V8 Mercedes de CLK 500. J'ai également reçu ce magnifique petit turbo de mon partenaire Max Spin Roads, que je tiens à remercier énormément, car ils croient en moi, ils s'investissent vraiment beaucoup. Là vous voyez, ils m'ont envoyé le turbo. J'ai réussi à vous avoir un meilleur code promo. Ils me renvoient encore d'autres pièces pour celle-là, l'autre 46, les projets qui suivent. Donc vraiment merci à eux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Je vous mets leur site en description avec le code promo. Donc j'ai opté pour un Twin Scroll, c'est un SX360
Donc autant te dire que c'est déjà balèze. Tu vois, j'ai déjà des mains de bûcheron. Ça fait bien 2 mains à moi. Tu vois. Donc lui, on va essayer de le caler par là. À une main, c'est un peu compliqué. Il pèse un âne mort le truc. On va essayer de le caler par là. Donc ce qui voudrait dire que ceux-là, on voulait les retourner de base, mais ça bloque au niveau de l'alternateur. Donc ça veut dire collecteur sur mesure. Support moteur, ceux-là, sur mesure normalement. Parce que l'entraxe c'est le même, mais à mon avis, on sera pas bon pour l'avancer ou le reculer, le moteur. Enfin, l'avancement du moteur sera pas bon. Du coup, on va devoir refaire ces supports. Moi, je vais mettre là ça. Il faut que je vire tous les accessoires, qu'on y voit plus clair, que le moteur soit moins lourd. Je vais mettre la cale de boîte que je reçois demain avec cette boîte de vitesse. Et ensuite, on présente ça dans la voiture. On lui refait ses supports. On attaque direct la ligne d'échappement. JC Turbal, mon poteau, il fait le faisceau. Et je pense qu'on sera pas mal du tout. Tout en réussissant à faire cracher la ligne d'échappement dans la ligne que j'ai déjà actuellement. Donc on va finir cette vidéo sur ça. Moi je vais commencer à démonter le moteur. Donc ça sera en plusieurs parties. Vous vous doutez bien parce qu'il y a du boulot. En attendant, moi je retourne au charbon. Hein JC? On retourne au charbon et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo les mecs. À bientôt. Je vais montrer ce qu'elle sort à haute puissance avec le turbo.